C'est incroyable. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est magique. Je vois pas ce qu'il faut de plus en fait. Waouh, c'est quoi ce train? Ah, c'est génial. Regardez-moi ces grandes vitres là, c'est génial. C'est le paradis du train. Pourquoi on n'a pas des trains comme ça en France? On est parti avec 1 minute de retard. Ça va, c'est acceptable. Après avoir passé 48 heures sur l'un des pires réseaux ferroviaires d'Europe, je vous propose de faire le grand écart dans un pays qui fait référence en la matière. Je parle évidemment de la Suisse, vous le savez, puisque c'est dans le titre de la vidéo. Mais on va vérifier si nos amis helvètes méritent vraiment cette réputation exceptionnelle en matière de train. Moi, c'est Tolt. Je suis youtubeur voyage depuis une dizaine d'années et en 2023, j'ai lancé Ourail, le média référence du voyage bas carbone. Et d'ailleurs, grande nouvelle, on lance l'application ultime pour organiser tes prochains voyages en train. Un outil simple et intuitif pour créer tes itinéraires bas carbone en Europe et même au-delà. Fini les galères grâce au retour d'expérience de voyageurs et voyageuses qui te ressemblent, mais aussi grâce à nos fonctionnalités de personnalisation. Et cerise sur le gâteau, en plus de te simplifier l'organisation, on veut que le voyage responsable devienne moins cher grâce à des avantages exclusifs négociés avec nos partenaires. Mais cette appli, on veut la faire grandir avec vous. En rejoignant le Club Ourail sur Ulule, tu participeras activement à remettre le voyage sur les bons rails et en plus de tester notre application en avant-première, tu pourras même peut-être gagner des lots de fous comme une traversée aller-retour vers la Corse, un Swiss Travel Pass, un sac à dos Haze Project et plein d'autres dotations super stylées. Le lien est juste en description, on compte sur toi. Pour démarrer ce périple, nous voici à Paris-Gare de Lyon pour prendre un TGV Lyria en direction de Lausanne. Et d'ailleurs, pour aller en Suisse en train depuis la France, tu as plusieurs options. Depuis Paris, il existe 4 trajets internationaux vers la Suisse qui permettent de rejoindre Bâle, Zurich, Lausanne et Genève en 3 à 4 heures. A noter que les trains s'arrêtent en gare de Dijon, Belfort-Montbéliard TGV, Mulhouse, Bourg-en-Bresse, Nurieux, Bellegarde, Dole, Mouchard, Frasnes et Valorbe. Et si tu viens du sud de la France, sache qu'il existe aussi une liaison estivale entre Marseille et Lausanne, avec des arrêts en gare d'Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Lyon-Pardieu, Bellegarde et Genève. Et d'ailleurs, je profite du trajet pour t'en dire un peu plus sur l'itinéraire incroyable que je m'apprête à tester. Le Grand Train Tour of Switzerland, c'est une boucle ferroviaire qui permet de combiner les plus belles lignes panoramiques du pays dans un itinéraire unique d'1 semaine. On t'a tout détaillé dans un article dédié sur notre blog, et cerise sur le gâteau, tu y trouveras aussi un code promo pour bénéficier de 5% de réduction. Tu trouveras le lien en description, et je t'en mets aussi 2 autres pour des itinéraires de 4 jours à bord des trains panoramiques les plus mythiques du pays, pour lesquels le code promo est aussi valable. On vient d'arriver à Lausanne, il est 15h43 et notre prochain train est à 15h48. Donc là, on va tester la ponctualité, parce qu'on a 5 minutes pour aller enchaîner avec l'autre train. Voie 3, direction Brigue, bah c'est juste à côté, donc nickel. Allez, ça s'enchaîne plutôt bien jusqu'à maintenant. « 15h49, on est parti avec 1 minute de retard. Ça va, c'est acceptable. Pour voyager à travers la Suisse, on a pris un Swiss Travel Pass de 6 jours qui permet de voyager en illimité en train, en car et en bateau. Ça donne accès aussi au train panoramique premium, donc ça c'est génial. Par contre, il faut juste réserver et parfois il peut y avoir des suppléments. Ça donne aussi accès au transport public de plus de 90 villes en Suisse et puis l'entrée libre dans plus de 500 musées. Donc c'est vraiment un super bon plan. Et au niveau des tarifs, pour le pass 6 jours, il faut compter 379 francs suisses pour être en seconde classe, et pour la première classe, là où on se trouve actuellement, il faut compter 602 francs suisses, donc ça veut dire à peu près 650 €. Voilà, on vient de faire un trajet d'à peu près 1h30 jusqu'à Visp. On était en première classe, franchement c'était assez confortable. Les paysages étaient déjà super beaux et pourtant c'est un train standard, enfin c'est pas un train panoramique. Et maintenant on va reprendre un train pour aller jusqu'à Zermatt, c'est un trajet d'à peu près 1 heure. Mais en tout cas, voilà, cette première expérience en train suisse est franchement très bonne. C'était à l'heure, c'était propre, voilà, j'ai vraiment bien kiffé. On
On est dans un train de la Matterhorn-Gotthardbahn qui fait la liaison justement entre Zermatt et Visp. Et comme vous pouvez le voir, c'est des grandes fenêtres panoramiques. Franchement, il n'y a pas meilleur remède pour ne pas scroller parce que en fait, tu as envie de regarder à gauche, à droite, les paysages sont sublimes. Franchement, c'est génial. Pourquoi on n'a pas des trains comme ça en France ? Donc la première journée, c'était beaucoup de trains puisqu'on a fait Paris-Zermatt, donc on a dû prendre 3 trains. Mais en fait, c'est passé assez vite parce que les trains sont confortables. En plus, on était en première. Tu peux profiter des paysages et ça, c'est vraiment magique. On n'a pas vraiment pu découvrir Zermatt parce qu'on repart assez tôt ce matin. On a juste passé la nuit à l'hôtel. Mais on va monter d'un cran avec le Glacier Express, qui est un train assez mythique, un train panoramique, donc on va pouvoir profiter des paysages. Mais en plus de ça, il y a un restaurant à bord. J'ai vraiment hâte de tester ça. Bon bah ça y est, on est parti. On n'a pas vu grand chose, mais je suis déjà ultra saucé. Regardez-moi ces grandes vitres là, c'est génial. Bon les amis, c'est vraiment le paradis du train ici. Boire du champagne en admirant les montagnes. Je vois pas ce qu'il faut de plus en fait. On a eu la chance de tester la première classe, mais il y a encore une classe au-dessus, c'est la classe Excellence avec un bar à cocktail. Bon, il est 10h15, forcément par conscience professionnelle, moi je suis obligé de tester l'expérience, donc j'ai bu un peu de champagne, puis là je vais goûter les cocktails. Mais je le fais vraiment juste par conscience professionnelle. Très bon, très très bon. Ça va bien me réveiller. C'est le meilleur trajet en train que j'ai jamais fait pour l'instant. Mais là, je suis comme un gosse, c'est incroyable. Franchement, j'arrive même pas à me concentrer sur mon repas tellement c'est beau. Il y a des trucs à voir, enfin, c'est le paradis du train. C'est incroyable! C'est tellement beau en vrai! Là en fait, au bout, t'as les montagnes enneigées, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir sur le Glacier Express, c'est que c'est une ligne qui est opérée par 2 compagnies. Donc il y a un changement de locomotive à peu près à mi-chemin, on va dire. Là, on vient d'assister à ce changement de locomotive. C'est super efficace, super rapide. Pour avoir déjà vu ça sur une ligne, par exemple la ligne de l'Espresso Riviera qui part de la France pour aller en Italie, je peux vous dire que c'était beaucoup plus lent. Donc là, je suis assez impressionné par l'efficacité et le côté vraiment très rapide de ce changement. Les amis, nous voilà arrivés à Coire en français, ou Cours, on dit, à peu près. Désolé pour la prononciation. Le trajet était exceptionnel. Franchement, je suis trop triste de quitter ce train, il était vraiment génial. Mais bon, on va pouvoir découvrir un peu la ville, il paraît qu'il y a un centre-ville, il est plutôt joli.
Maintenant, nous voilà à bord du Bernina Express, un nouveau train panoramique qui permet de relier Coire à Tirano, une ville italienne juste à la frontière. On a parcouru à peu près les 3/4 du trajet, ça fait à peu près 3 heures qu'on roule. Et là, on a entamé la descente et du coup, on a une petite pause d'1/4 d'heure, 20 minutes pour pouvoir s'aérer et prendre des photos éventuellement. Mais je peux vous dire que c'était vraiment magique. Enfin, honnêtement, les paysages sont vraiment somptueux. Bon, moi, le seul petit regret que j'ai, je le dis pas pour donner des leçons, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir tout le monde collé à la fenêtre pour prendre des photos. Je trouve que c'est un peu l'un des effets pervers des réseaux sociaux, c'est que parfois, on profite pas de l'instant présent, on est plus concentré sur le fait de faire des photos. Bon après voilà, pas de jugement, hein, mais en même temps je peux avouer que c'est vraiment magnifique. Me voilà arrivé à Tirano et maintenant je vais pouvoir déjeuner et après je vais enchaîner avec le bus Bernina qui est aussi un bus panoramique et qui va permettre de rejoindre Lugano. Nous voilà arrivés à Lugano dans le Tessin. Donc le Tessin, c'est le canton italophone de la Suisse que j'ai déjà eu la chance de visiter en 2018. Je vous mets la vidéo quelque part par là. Franchement, c'est une région qui est vraiment magnifique parce qu'on retrouve un peu cette propreté, cette organisation suisse. Tout est bien carré, tout est propre. Puis accessoirement, on sent que tout est un peu haut de gamme. Mais en plus de ça, il y a ce côté vraiment dolce vita à l'italienne. Donc voilà, je suis très content de revenir ici. Et sinon, pour vous débriefer sur le bus qui fait donc Tirano-Lugano, écoutez, en fait c'était un bus assez standard. Il y avait des grandes fenêtres, mais j'ai pas trouvé ça spécialement beaucoup plus grand que les fenêtres d'un bus normal. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent de l'infotrainment, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, tu peux te connecter à un réseau interne au bus pour accéder à des informations. Donc moi j'ai pas pu tester parce que j'étais concentré sur le fait de filmer, mais ça c'était à la fois dans le train Bernina Express et aussi dans le bus. Et donc ça c'est cool de pouvoir se déplacer tout en apprenant des choses. Et écoutez, on va profiter un peu de cette nuit à Lugano et puis demain on va essayer de se lever tôt pour faire des images au lever de soleil. Aujourd'hui, on est à bord du Gotthard Panorama Express. C'est l'un des trains les plus mythiques du pays puisque la ligne qui parcourt a été achevée en 1882. Elle va de Lugano, donc dans le canton italophone au sud du pays, jusqu'à Lucerne, une ville au centre du pays. À l'époque, c'était vraiment une ligne un peu de tous les records avec une ingénierie assez exceptionnelle qui permettait de parcourir des dénivelés super élevés, que ce soit pour monter ou pour descendre. Et surtout, ça a nécessité de percer un tunnel qui était le plus long à l'époque, un tunnel de 15 km. Et puis, petit détail mignon, je trouve, ils te donnent des cartes postales que tu peux donc remplir et c'est eux qui se chargent de l'envoi. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant on enchaîne avec un bateau. L'embarcadère se fait vraiment à 2 pas de la gare, c'est parfait. On va même pouvoir déjeuner sur le bateau. Alors ce bateau il permet de traverser le lac des 4 cantons entre Fluelen et Lucerne. C'est un lac glaciaire qui, comme son nom l'indique, est à cheval sur 4 cantons différents et il a une grande importance sur le plan touristique parce que franchement les paysages sont absolument sublimes.
Ce matin, on a donc pris le Lucerne-Interlaken Express, qui est un train absolument sublime, encore un train panoramique. D'ailleurs, au passage, on a vu passer un train de la DB, donc la Deutsche Bahn, un ICE, et on a vu la taille des fenêtres, et ça te fait réaliser à quel point c'est cool d'avoir des grandes fenêtres. Mais bon, ça c'est petit détail. Et donc, le train, voilà, il est absolument magique parce que il te fait passer à côté de lacs somptueux. Et en plus, on a eu la chance d'aller dans la cabine du conducteur, donc ça a permis d'avoir aussi une autre perspective sur les paysages. Franchement, c'était sublime. Et là, on est à Interlaken et on s'apprête à prendre le Golden Pass Express en direction de Montreux. Mais on ne va pas s'arrêter à Montreux, on s'arrêtera avant. Et ce qui est bien avec le Golden Pass Express, c'est qu'en plus des paysages, tu peux profiter du service à la place pour un apéro, un petit café. Voilà, c'est vraiment la qualité de service à la Suisse. On est à la gare de Zweisimmen et là je m'adresse à mes petits geeks du train parce qu'il y a une opération très spéciale, une opération assez technique qui est faite en gare par la compagnie, par l'opérateur, qui consiste en fait à s'adapter au changement d'écartement des rails. Et ça peut paraître rien du tout comme ça, mais c'est très technique et ça montre encore une fois la supériorité des Suisses en matière de ferroviaire. Waouh, c'est quoi ce train? Ah, c'est génial! Bon, évidemment, découvrir la Suisse en train en tant que touriste, c'est peut-être pas la même expérience qu'être un usager au quotidien. J'ai donc voulu interroger quelques locaux. C'est quoi votre impression sur les trains suisses quand vous les comparez à d'autres pays? C'est clair qu'en Suisse, c'est beaucoup plus ponctuel, plus propre aussi, c'est un peu les stéréotypes, mais ici on râle tout de suite quand il y a 3-4 minutes de retard, mais en règle générale, c'est quand même plutôt fiable. Moi, je suis hollandaise, donc je fais souvent les trajets Suisse-Hollande. Je dirais que comparé à ce que j'ai pu voir comme retard en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup moins de retard en Suisse. Je sais que je peux prendre le train en sécurité. Ça fait depuis 2013 que je le prends très régulièrement. Et sur une année, on a peut-être 3-4 trains annulés et puis un total de 30 minutes de retard. Est-ce que vous diriez que le système suisse, c'est l'un des plus fiables en Europe? Alors pour moi, oui, mais je n'ai pas testé les autres. Donc les autres, c'est par oui dire. Le système suisse, c'est par d'avoir essayé abondamment. Parmi tous les trains européens que j'ai testés, c'est quand même le train suisse qui est le plus fiable. Tout à fait. Nous voilà dans notre train retour pour Paris et donc c'est le moment de vous dresser un peu le bilan de ces 6 jours sur le système ferroviaire suisse. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a pris 11 trains, un bus et un bateau pour parcourir à peu près 1000 km. On a testé des trains panoramiques, donc plutôt à destination touristique, mais aussi des trains du quotidien. Il y a eu peut-être 2-3 fois des petits retards de 3-4 minutes, mais sans conséquence puisqu'il n'y a pas eu de rupture de connexion. Et honnêtement, le matériel roulant était en bon état, propre et jamais bondé, comme ça peut être parfois le cas en France. Bref, les Suisses nous ont vraiment offert une masterclass avec des transports fiables, des services à bord qu'on ne trouve pas ailleurs et des vraies innovations techniques. Mais surtout, nos voisins ont compris une chose, comment faire du trajet une vraie expérience et pas simplement un déplacement. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire quels autres systèmes ferroviaires vous aimeriez que je teste. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.